passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20. 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20. Et nous allons lire tous ensemble. Prenez attention. 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Gardez ça l'esprit, réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Répète avec moi, ambassadeur. Pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, sois réconciliés avec Dieu. Prions ensemble. Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi parce que nous avons besoin d'aide dans ta parole pour comprendre l'exhortation que tu as pour nous. Seigneur, efface-moi derrière la croix. Seigneur, utilise-moi. Donne le message que chacun d'entre nous avons besoin en ce siècle, en cette journée, en ce sabbat. Seigneur, nous avons confiance en toi. Pardonne-nous et fais-nous grâce. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Êtes-vous déjà trouvé dans un froid avec quelqu'un? Désolé, j'ai changé le mot. Un bif avec quelqu'un. Là, je me demande, est-ce que je suis venu à un endroit où je vois des personnes qui sont réelles? Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans un bif avec quelqu'un? Un froid, un conflit avec quelqu'un? Vous allez dire, je crois que vous avez peur, mais je crois que chacun d'entre nous avons été. Moi, je sais que j'en ai été dans plusieurs. Mais cela vous arrive que des fois, vous voyez cette personne et vous ne pouvez pas la sentir. Vous ne pouvez pas être dans la même salle que cette personne. Vous ne pouvez pas même la regarder dans les yeux. Même voir la personne, même cette personne qui a le bif avec vous, même vous voir, ça lui donne l'envie de vomir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'espère, parce qu'on peut se voir seul, mais soyons réels dans la maison de Dieu ce matin. Vous trouvez tous les chemins que possible. La personne est dans le hall, vous assurez que vous étiez dans le sanctuaire pour ne pas avoir affaire avec la personne. Vous parlez à vos amis et cette personne rapproche de vos amis, va parler à vos amis. C'est quoi, moi, je vais me dépasser quelque part d'autre. Bien, aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un bif ou d'une querelle entre moi et quelqu'un, mais je vais parler d'une autre sorte de querelle. Revenons dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, juste en commençant le verset, on voit qu'il y a quelque chose, mais quel conflit qu'il y a. On se demande, mais qui est en conflit avec qui? Mais on voit que dans ce passage, que, en quelque sorte, le monde, nous sommes en conflit avec Dieu. Israël a été en conflit avec Dieu. Laissez-moi vous situer un peu dans le passage, vous situer un peu dans l'histoire d'Israël. Vous savez qu'Israël, ils devaient être la lumière du monde. Et en quelque sorte, Israël, ils ont vu, il faut que je vous le dise. Israël a vu la gloire de Dieu. Israël a été guidé par Dieu, par la colonne de nuée pendant la journée, la colonne de feu pendant la nuit. Imaginez-vous, nous ne voyons pas ces choses-là, mais Israël l'a vu. Israël a vu Dieu fendre la mer rouge devant eux. Israël a eu la manne, a eu un buffet de la manne. Dieu les a nourris dans le désert. Israël a eu toutes ces choses-là, mais Israël a décidé, non, on ne voit pas Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le bois, je vais prendre la pierre, je vais prendre l'or, je vais prendre les reins et je vais faire mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vais faire mon Dieu. C'est lui qui m'a fait passer à travers la mer. C'est lui qui m'a fait passer à travers ma circonstance. Donc nous voyons que Israël est en bif avec Dieu. Israël est en conflit avec Dieu. Mais j'aime mon Dieu parce que lui-même, revenons au texte, lui-même a décidé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être l'adulte dans ce conflit. Dieu a décidé, je vais venir en Jésus-Christ et je vais venir pour faire le premier pas. Donc Dieu en Christ a fait le premier pas. Je suis content que Dieu a fait le premier pas dans ma vie parce que Dieu voit nos vies, Dieu voit comment nous sommes et nous a donné Jésus-Christ, son cadeau au monde. Et aujourd'hui,
Si je veux le comparer, parce que là, je vois, bon, il y a des jeunes, il y a des parents, il y a des adultes. Si vous avez un enfant, et l'enfant n'écoute pas, je sais que vous avez des enfants talents, mais des fois, ça fait du bien pour un parent de s'agenouiller, de se mettre devant l'enfant et se mettre au niveau de l'enfant pour lui faire comprendre une chose. Mais je crois que Dieu a utilisé la même tactique. Il a décidé, je vais me mettre au niveau de l'homme, je vais me mettre dans la nature de l'homme pour vivre avec lui, pour compartir avec lui, pour être celui qui va le représenter. Jésus est celui qui nous représente. Jésus a été tenté toutes choses, mais il n'est pas tombé. Jésus comprend nos douleurs, comprend quand nous nous réveillons et que nous avons un problème au travail. Jésus comprend que nous sommes, comme nous sommes rejetés par les hommes. Jésus comprend toutes nos douleurs, mais lui-même n'a pas péché. Donc nous avons un tel sacrificateur. Donc Jésus a fait le premier pas. Et dans la Bible, il y a une personne qui m'intéresse, pour lequel Jésus a fait le premier pas. Vous vous souvenez de la femme samaritaine? La femme samaritaine. Cette femme, les pharisiens, c'est comme si pour eux, que trouver une femme, pas la femme samaritaine, la femme adultère, trouver une femme prise en plein adultère, pour eux, ils sentent que c'était la plus grande des choses. Ils sentent que pour eux, c'était un rêve. Oh, on a accompli notre rêve de justice. On a trouvé une femme prise en flagrant adultère. Allons la juger. Bien. Ils l'ont amenée en présence de Jésus. Et vous connaissez la fin de l'histoire en quelque sorte. Et je crois qu'il y a une sorte d'esprit pharisaïque qui règne toujours dans l'Église. Donc, ils ont amené la femme en présence de Jésus. Et j'imagine si Jésus était là, si c'était dans notre temps, Jésus, ça ne serait pas dans le sable. Jésus aurait parlé avec l'équipe technique. Il a dit, ok, tu sais quoi, j'ai un iPad. On va connecter un iPad au projecteur. Et toi, sœur Intel, tu veux juger cette femme? Ok, mais sœur Intel, j'ai écrit ce que tu fais. Tout le monde va voir ce que sœur Intel a fait. Frère Intel, tu veux rater cette fille? Non. Frère Intel, voilà qu'est-ce que tu as fait. Et toutes les personnes parlent. Donc Jésus n'a fait abstraction de personne. Et ce qui m'intéresse vraiment dans l'histoire de la femme adultère, c'est que Jésus n'a pas fait comme les autres hommes. Jésus lui a simplement dit, va et ne pêche plus. Jésus lui a juste donné un mot de grâce. Jésus a vu la femme samaritaine, lui a parlé. La femme samaritaine avait probablement 5 maris, et peut-être je ne sais pas combien de concubins, mais Jésus lui a donné un mot de grâce. Jésus est allé voir le démoniaque. Personne ne comprenait sa peine, personne ne comprenait sa douleur. Vous ne savez pas, mais le démoniaque, en quelque sorte, il était enchaîné, les gens enchaînés, ne comprenaient pas ça, ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il avait, son mal véritable. Mais Jésus est passé dans la vie du démoniaque et lui a posé la grâce. Et après, nous voyons aussi que et ça, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. L'aveugle-né est là, il est en train de crier à l'aide, à l'aide. Et personne, il appelle Jésus. Mais après, les gens lui disent, mais tais-toi, tu fais trop de bruit. Jésus se met. Et après, Jésus, après l'aveugle-né redouble d'ardeur. Il crie plus fort. Après, Jésus lui a posé ses mains et le guérit. Il lui a posé un toucher de grâce. Donc ce matin, je suis content que mon Dieu, il a fait le premier pas et qu'il a posé un toucher de grâce dans notre vie. Il y a quelque chose qui est important ce matin. C'est que est-ce que je peux le prêcher comme je le sens ce matin? Ok, je vais le dire. Bien, des fois nous venons dans la maison de Dieu et nous venons comme si que Dieu n'a jamais rien fait pour nous.
Nous sommes là, nous chantons et probablement nous ne chantons même pas. Nous faisons comme si que Dieu n'a rien fait pour nous et des fois nous utilisons une sorte d'excuse par rapport à la révérence du sanctuaire. Et là, nous n'allons pas célébrer, nous n'allons pas être contents dans la maison de Dieu, nous n'allons pas sourire pour une question de révérence du sanctuaire. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes à penser du 7e jour, la plupart d'entre nous. Laissez-moi vous ramener à nos textes, en quelque sorte. Apocalypse 14. Le message de transcendance. Premier message, qu'est-ce que ça dit? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mais dans ce verset, qu'est-ce que je vois? Je vois adoration, 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 adoration. Donc, peuple adventiste, nous devons être connus pour notre adoration. Donc, il y a quelque chose d'important là-dedans, dans ces passages. Et que si, on dirait que comme si on a cette manie, le nom d'adorer Dieu dans sa maison, mais d'adorer la place, adorer les principes. Mais nous n'avons pas Dieu. Mais simplement, s'il vous plaît, si vous venez dans la maison de Dieu, si vous entrez dans les deux portes de la maison de Dieu, sachez que vous entrez dans la présence de celui qui a créé toutes choses. Ne rentrez pas dans l'église. Je sais qu'en tant que dirigeant, on rentre dans l'église des fois et on peut avoir un peu d'orgueil, mais rentrez pas dans l'église avec cet orgueil que je suis ce que je suis, j'ai ce département, j'ai cette chose à faire à l'église. Mais rentrez dans l'église pour savoir que je viens adorer celui qui est digne, celui qui est le créateur, celui qui est venu sur la croix mourir pour nous, qui est venu nous donner toutes choses en lui et que quand il reviendra, nous donnera toutes choses pour l'éternité. Donc venons dans la maison de Dieu, sachant que, en quelque sorte, ce n'est pas nous qui est le focus de l'adoration, ce n'est pas ce qui se passe sur la chair qui est le focus de l'adoration, mais c'est Jésus lui-même. Allons plus loin, allons plus loin. Donc Jésus a fait le premier pas. Il a posé sa grâce. Et cette grâce qu'il a posée a fait de nous une nouvelle création. Mais il n'a pas fait juste cela. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ambassadeur. Laissez-moi poser une chose. Ça me rappelle à mon primaire et à mon secondaire. J'ai passé 14 ans dans une école où j'ai grandi avec des fils et des filles d'ambassadeurs. Et je sais qu'avec ces personnes-là, je me souviens des fois, j'allais dans leur maison, ils habitent tous dans le quartier de Rockcliffe Park. La grande majorité, dans le quartier de Rockcliffe Park. Et dans des maisons somptueuses. Ces gens-là, vous pouvez les reconnaître, leur voiture, ils ont une plaque rouge, la plaque diplomatique. Une autre chose, et c'est quelque chose qui me choque un peu, si l'ambassadeur ou si ses fils, s'ils sont sous cette couverture-là, s'ils commettent un crime, la plupart du temps, ils ont ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Et ils ne peuvent pas être pris pour un crime en quelque sorte. Mais aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de comment c'était, comment je connais des ambassadeurs. Et je peux vous dire qu'en quelque sorte, le rôle de l'ambassadeur, à l'époque, la Bible n'était pas aussi large, avec tous les privilèges qu'ils le sont aujourd'hui. Mais une chose qui a toujours subsisté jusqu'à aujourd'hui avec le rôle d'ambassadeur, c'est que les ambassadeurs ont une lettre de créance. Ils ont une mission. Encore une autre chose, le mot grec pour ambassadeur dans la Bible résume une question d'âge, une question d'expérience. Un ambassadeur a des expériences. Restez avec moi. C'est que l'ambassadeur, en quelque sorte, parce que vous me demandez pourquoi je parle d'ambassadeur, pourquoi je parle de toutes ces choses-là, mais laissez-moi, je vais vous aider. C'est que l'ambassadeur, en quelque sorte, lui-même, parce qu'il a une expérience, ça lui donne une lettre de créance. Je ne crois pas que vous comprenez, je vais vous aider. Parce que, par la raison de son vécu, par la raison de ses expériences, il a été envoyé. Laissez-moi vous le décliner d'une certaine façon que vous allez comprendre. C'est parce que nous-mêmes, si nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, c'est parce que nous avons cette expérience. Nous avons vécu la grâce de Dieu
Et à partir de cela, ça nous a amenés, Dieu nous a envoyés au monde. Je ne crois pas que vous comprenez. Je ne crois pas que vous comprenez. Parce que nous avons vécu ces expériences, parce que nous avons eu cette expérience de la grâce dans notre vie, c'est ça notre motivation, notre lettre de créance, notre mission pour aller aux autres. Donc on va essayer ça après. Eh bien, lorsque Jésus a posé cette grâce à nous, nous devenons ambassadeurs pour Jésus-Christ. Et comme la femme samaritaine, le démoniaque, le paralytique, vous pensez que c'est seulement peut-être les pasteurs qui sont des ambassadeurs de Jésus-Christ. Vous pensez peut-être que c'est seulement les directeurs du ministère personnel, les membres d'église qui sont des ambassadeurs de Jésus-Christ. Vous croyez que c'est seulement ceux qui vont aller étudier 4 ans à Berlin ou 3 ans à Andrews pour le ministère personnel qui sont des ambassadeurs de Jésus-Christ. Mais vous devez savoir que simplement cette grâce, cette expérience, c'est la seule chose qui est nécessaire pour être ambassadeur de Jésus-Christ. Et que ce témoignage, c'est une lettre de créance pour parler au nom de Jésus-Christ. Donc laissez-moi vous rapporter à des passages qui sont propres à l'église adventiste. Nous aimons tous Apocalypse 12. Parce qu'Apocalypse 12 nous parle de notre histoire, l'histoire chrétienne et l'émergence de l'église du Christ, du mouvement du Christ. Mais laissez-moi vous dire, Apocalypse 12, verset 11, un verset clé au cœur de ce passage. Apocalypse 12, verset 11. Je vais juste vous le lire en quelque sorte, et ça va vous prendre en quelque sorte. Je crois, 12, verset 11. 12, verset 11 qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a quelque chose d'important dans ce verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Peuple adventiste, arrêtez de mépriser votre témoignage. Il y a quelque chose qui est important. Nous devons vaincre par le sang de l'agneau et le mot de notre témoignage en quelque sorte. Il y a quelque chose d'important dans ce passage, il y a quelque chose d'important dans ce texte, c'est que si nous voulons être ce peuple émergent de la vie, le peuple du reste, le peuple qui va en quelque sorte passer la bonne nouvelle dans tout le monde et qui va amener notre Seigneur. C'est ça, on est adventiste, on attend le retour de Jésus. Pour que ce peuple puisse faire son travail, nous devons vaincre par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Donc une chose que je vais vous demander ce matin, prenez 10 secondes pour penser à votre témoignage. Pensez à votre lettre de créance. Réclamez cette lettre de créance ce matin. Pensez là où vous étiez, là où Jésus vous a trouvé. Pensez dans quel état il vous a trouvé. Pensez à la misère que vous aviez sans Jésus. Pensez ce matin à les accidents à travers lesquels que Jésus vous a protégé en quelque sorte. Pensez à ce que vous ne seriez pas sans Jésus. Aujourd'hui, s'il vous plaît, réclamez votre lettre de créance. Donc aujourd'hui, j'ai fini. Jésus a fait le combat dans notre vie familiale. Il nous a apposé cette grâce. Et cette grâce a fait de nous une nouvelle personne. Et en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, nous avons le mandat d'apposer cette même grâce aux autres. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, mais en ambassadeur, toute sa valeur est reconnue dans des conflits. C'est pour ça qu'on utilise les ambassadeurs, dans des conflits. Et allons-y directement. Lorsque nous sommes ambassadeurs pour Jésus-Christ, nous sommes appelés à intervenir dans les conflits que les gens ont avec Dieu. Non pour venir pour juger, non pour venir pour attaquer, mais venir pour brandir le drapeau blanc de Dieu. Donc, ambassadeur de Jésus-Christ, en quelque sorte, nous vivons dans un monde post-chrétien, post-moderne. Laissez-moi vous expliquer certaines petites choses. Ce monde post-chrétien, post-moderne, ne croit pas dans la vérité absolue. Vous leur montrez une Bible, vous leur montrez des versets, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Ils ne croient pas dans la vérité absolue. Ils sont en quelque sorte en conflit avec Dieu. Et mais c'est pour cela que nous-mêmes, ambassadeurs de Jésus-Christ, nous sommes là. Parce que nous intervenons dans les conflits. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains, dans 2 Corinthiens 5, 7, il nous dit que nous devons apposer cette grâce dans notre vie.
leur donner ce que Jésus a fait dans notre vie. Faire ce que Jésus a fait dans notre vie. Donc, avec cette personne, cet athée qui ne croit pas dans la parole de Dieu, montrez-lui. Celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 8 dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, si quelqu'un voit, un athée, voit en vous que vous avez cet amour parfait, cet amour supérieur, il va croire en le Dieu que vous croyez. Les post-modernes, les post-chrétiens sont des personnes qui sont relationnelles. Ils acceptent la vérité de façon relationnelle. Donc, dans la mesure que vous êtes leur ami, dans la mesure qu'ils croient en ce que vous croyez, en quelque sorte, qu'ils le voient et qu'ils ont une relation avec cela, à partir de cela, ils vont croire en ce que vous croyez. Et donc, c'est pour cela que nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose d'important pour nous, ambassadeurs de Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'important. Et je crois que c'est pas mal sérieux. Le texte dans 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20 nous dit, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et qu'est-ce que Christ a fait pour nous, verset 19? Réconcilions le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et c'est important. Jésus n'a point imputé nos offenses. Nous devons faire. C'est très sérieux aujourd'hui, c'est très sérieux. Pendant tout ce message, j'ai parlé du monde. J'ai parlé de nos amis autour dans la communauté. Mais il y a des choses qui nous atteignent dans la communauté de l'Église. Et je fais très attention à ce que je dis. Mais Dieu n'a fait exception de personne. De personne. Donc aujourd'hui, il peut y avoir des dirigeants d'église, des pasteurs déchus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons faire? Apposer la grâce. Je ne crois pas vous comprendre. Nous n'avons jamais été donné un mandat pour juger. Nous avons été donné un mandat pour apposer la grâce. Pour amener cette personne à Christ. Pour que cette personne puisse être réconciliée. Donc s'il vous plaît, s'il y a des photos à partager, ne les partagez pas. Apposez la grâce. S'il y a des vidéos, qui sont partagées, ne les partagez pas. Apposez la grâce. Si vous devez rire de son cas, s'il vous plaît, ne riez pas de son cas. Apposez la grâce. Parce que tout ce qui est important en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, tout ce qui est important, c'est que cette personne soit réconciliée avec Dieu. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. J'ai fait attention, mais s'il vous plaît, quand vous voyez des dirigeants qui sont déchus, apposez la grâce. S'il vous plaît. Et ce soir, ce midi, j'ai fini. Ce midi, Jésus ne nous a pas choisis en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ parce que nous sommes bons. Ce n'est pas parce que j'ai passé 30 ans dans l'église, que je suis chef de ce département, que je suis, en quelque sorte, un pilier dans l'église, que Jésus nous a choisis. Ce n'est pas parce que tu es prononcé que Jésus t'a choisi pour être ambassadeur de Christ. Mais un verset que j'aime vraiment, c'est 1 Corinthiens 1, verset 27. 1 Corinthiens 1, verset 27. C'est un texte qui me donne beaucoup d'espérance. 1 Corinthiens 1, verset 27. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc consolez-vous aujourd'hui que Dieu choisit les choses folles pour confondre les fortes. Que Dieu nous choisit des personnes en quelque sorte. Dieu peut choisir une personne qu'il a vue au club hier pour être son porte
la grâce de Dieu. Dieu veut simplement une expérience. Il nous appelle à partir de nos expériences, c'est notre lettre de mandat, pour que nous puissions aller aux autres et leur poser cette même grâce, pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Donc c'est ce simple message. J'aurais pu sortir ma chair et m'asseoir, mais simplement ce midi, nous devons comprendre que Jésus a fait le premier pas dans notre vie. Jésus nous a apposé sa grâce. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et qu'à partir de cela, nous sommes devenus ambassadeurs de Jésus-Christ. Et nous devons apposer cette même grâce que Jésus nous a apposée. Et je rends gloire à Dieu que nous sommes ces ambassadeurs. Et probablement, comme il y a des ambassadeurs, il y a un président, probablement ils ne verront pas le président aujourd'hui. Probablement, ils n'ont pas une expérience avec Jésus directement. Mais parce qu'ils ont eu affaire à leur ambassadeur, ils ont eu affaire au président. Et un verset, juste pour finir, un verset qui m'intéresse, dans 2 Corinthiens 3, qui dit que nous sommes des lettres envoyées par Dieu au monde. Nous écrites sur des tables de pierre, mais écrites sur des tables de chair. Ces personnes, ces lettres écrites pour nous, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen.